Économie, le secteur automobile poursuit sa révolution. À défaut, tout constructeur risque de disparaître aujourd'hui. C'est Renault-Nissan, par la voix de son président Carlos Ghosn, qui a présenté sa stratégie. Et elle est assez claire. Sans le développement des véhicules électriques, il n'y a pas d'avenir. 12 nouveaux modèles au programme. Des mots, des intentions et des chiffres avec Margot Manière et Guillaume Michel. On regarde tout cela. Après la Zoé, Renault-Nissan va commercialiser 12 nouveaux modèles 100% électriques d'ici 2022. Carlos Ghosn, ce matin, affiche ses ambitions. Nous avons été les premiers à lancer ce secteur et nous voulons à tout prix continuer à maintenir notre leadership sur les voitures électriques. Plus de 30% des véhicules du groupe seront électriques ou hybrides d'ici 2022, affirme son PDG. Pourquoi une telle accélération ? Le constructeur ne veut pas rater le virage amorcé par plusieurs pays. Après la France et le Royaume-Uni, la Chine, premier marché mondial, envisage à son tour d'interdire les moteurs diesel ou essence. Cette politique vise à promouvoir la production de véhicules propres. Résultat, parmi les 12 nouveaux véhicules, l'un d'entre eux sera destiné à la Chine. Il s'agit de la Kwid, la citadine low cost de la marque, qui aura donc sa version électrique. Mais Renault-Nissan a-t-il le savoir-faire suffisant ? Selon cet expert, le groupe a une longueur d'avance sur ses concurrents. Renault, comme Nissan du reste, s'était engagé dès 2008-2009 sur ces technologies-là. Les premiers modèles commercialisés l'ont été dès le début de cette décennie, alors que les autres peinaient à le faire. Mais le constructeur aura-t-il la capacité industrielle pour produire beaucoup plus de véhicules électriques dans les années à venir ? Carlos Ghosn mise en tout cas sur les synergies avec Nissan et désormais Mitsubishi, mais aussi sur des alliances. Le groupe va créer une nouvelle usine avec le chinois Dongfeng pour produire des voitures électriques. Alors Renault-Nissan qui confirme ses intentions et ses ambitions concernant les véhicules électriques. Mais où en sont les autres constructeurs ? On va retrouver tout de suite Laurent Desbonnets. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Racontez-nous tout cela. Plus aucun constructeur ne peut se permettre finalement d'oublier ce marché d'avenir. Et oui, et tout le monde s'y met, notamment PSA, Peugeot Citroën, qui se fixe un objectif pour 2023, proposé pour 80% de ces modèles, une version électrique, en plus de l'essence et du diesel. Pour l'instant, il n'y en a que 4 comme celui-ci, avec une autonomie très limitée, seulement 170 km. Volkswagen, après le scandale des moteurs truqués, fixe une date plus lointaine, 2030, mais pour atteindre 100% des modèles proposés en version électrique, notamment ce fameux combi de la marque. Et puis, il y a ceux qui veulent se passer totalement de l'essence et du diesel. La Smart, par exemple, n'existera bientôt plus qu'en version électrique. Même chose pour Volvo, qui veut mettre un moteur électrique dans tous ses véhicules d'ici 2019. Aux États-Unis, le leader, c'est Tesla, qui propose notamment cette voiture avec des batteries qui permettent de parcourir 500 km sans les recharger, vendues tout de même 37 000 €. Son principal concurrent, c'est un chinois, BYD, une transition rapide, à marche forcée presque, puisque certains pays comme la France ou le Royaume-Uni se sont fixés pour objectif d'interdire les ventes de véhicules essence ou diesel d'ici à 2040. Merci beaucoup Laurent. Une page